Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, que le Seigneur vous bénisse partout où vous me suivez. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, c'est la servante de Dieu, Mama Rita, la prophétesse de l'Éternel. Bien-aimé, quand une prophète et un prophète vient, c'est-à-dire ils viennent pour annoncer un événement qui arrive, soit un avertissement pour la nation. Voilà, et je viens vous donner ces messages et c'est très très urgent, bien aimé, de la part du Seigneur. Le Saint-Esprit est là, qu'il prend le contrôle de ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu pour vous donner ces messages en tant qu'une prophétesse. Oui, ces messages, bien aimés, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Dieu m'a parlé le dimanche, bien aimé, le soir. Il était 21h quand je récite ce message et une vision que Dieu m'a donnée à travers de ces temps. À propos de ces temps que nous sommes arrivés. Bien-aimé, donne ta vie en Christ car Jésus revient, il revient. Bien-aimé, il revient bientôt. Voilà la vision, bien-aimée dans le Seigneur, que Dieu m'a montré. Aujourd'hui, nous sommes les 30, mardi 30 juillet, mais ce message, je le lis le dimanche 28 juillet. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes le 30 juillet 2024. Voilà la vision. Bien-aimé dans le Seigneur, après l'église, j'étais vraiment fatigué. J'étais fatigué après l'église. Je me suis dit, bon, je vais vraiment me reposer parce que ça faisait longtemps que je fasse une sieste. Voilà, je suis entré dans ma chambre, bien-aimé. J'ai commencé à dormir. J'ai dormi, je me suis vraiment bien reposé. Je me suis reposé et j'ai pris mon temps. Et c'est alors qu'on arrive à 20h45. Je me suis dit, bon, je me réveille pour aller manger parce que je n'avais pas mangé. J'avais grignoté seulement quelque chose. Et c'est alors que j'ai eu faim, j'ai dit, je vais descendre. Bon, je me suis dit, non, je vais descendre après, bon, pas maintenant. En même temps, j'ai dit, bon, je reste encore au lit pour me détendre. Et du coup, de 21h45 et à 21h juste, et je vois une vision. Dieu me montre, bien aimé, une vision. Qu'est-ce que je vois? Dieu me montrait une grande horloge. Dieu me montre une grande horloge. Et dans cette horloge que Dieu me montre en vision, ce n'est pas un songe, mais c'est une horloge que Dieu me montre. C'est une très grande horloge. Mais ce que je remarque dans cette horloge-là, et je vois, il restait quelques minutes, bien aimé dans le Seigneur, que l'autre aiguille arrive pour que ça se fasse minuit ou 12h. Donc, il restait quelques secondes pour que l'aiguille s'arrive à minuit ou 12h. Et Dieu, quand il part, il te montre dans la vision. Quand il monte dans la vision, il parle. Et quand il te parle à l'oreille, tu écoutes ce qu'il dit. Et puis il te dit, il t'envoie pour aller parler au monde, parler à la nation ces messages. Bien-aimé, Jésus vient. Et quand il m'a montré une grande horloge, il restait quelques minutes pour que l'aiguille arrive à midi pile. Donc les deux aiguilles de l'heure qui donnent le midi, 12h, minuit, il restait quelques secondes. Il me dit, parle aux gens que je viens. Et c'est le Seigneur qui va me parler, dis aux gens que je viens. Ce n'était pas que je reviens. Mais le Seigneur me dit, parle aux gens que je viens. Donc, c'est pour cela que je suis venu vous parler. Bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3, 20. Si tu attends ma voix, n'en dire si c'est pas ton cœur. Je suis venu parler de la part du Seigneur. Il me l'a montré, c'est-à-dire nous sommes qu'à quelques heures de ces messages.
Nous sommes à quelques-uns de ces messages où le Seigneur, Dieu, est venu me parler que dis aux gens, il a bien parlé, dis aux gens que je viens. Bien-aimé, le retour du Seigneur est imminent. Tu dois te préparer à la rencontre de ton époux. Tu dois te préparer à la rencontre du Seigneur. Ce n'est pas du blabla. Ce n'est pas de blague. Ce n'est pas, je ne sais pas, une image ou c'est quelque chose que je viens de vous rencontrer ou c'est une imaginaire que j'ai imaginé de ma propre volonté pour de venir vous parler. Non, je vous parle de réalité. Dieu est réel, bien-aimé. Il existe, il est réel et il vient. Pas il ne revient, mais il vient. Tu dois te préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton époux. Tu es l'épouse du Seigneur. Prépare-toi au retour du Seigneur bien-aimé. Sortez de la distraction. La Bible me dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La seule chose, c'est que Dieu veut que nous puissions vivre, bien-aimés, éternellement, auprès de lui. Parce qu'après la mort, bien-aimé, il y a une vie. Où passeras-tu ton éternité après la mort? Bien-aimé, si tu as raté les ciels, sache-le que, oh bien-aimé, si tu rates aussi l'enlèvement, tu ne rateras pas l'enfer. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre, bien-aimé, aller dans les lieux des tourments. C'est le moment où de profiter. Quand Dieu envoie ses serviteurs pour annoncer la bonne nouvelle, pour t'annoncer la parole, pour t'annoncer son retour est imminent. Nous devons nous préparer. Il est venu me parler le dimanche, le soir, le 28 juillet 2024. Et nous sommes le 30 juillet. Donc il n'y a que 2 jours. Même pas quelques heures. Même pas 48 heures vraiment. Bien-aimé, il vient. Jésus revient. Il veut que tu sois sauvé. Parce qu'il a donné son Fils unique. Si tu crois, bien-aimé, dans le Seigneur, que Jésus-Christ est mort, que Dieu l'a ressuscité, tu es sauvé. La seule chose, il veut que tu sois sauvé. Ouvre ton cœur. Reviens à Jésus. Toi qui m'écoutes, je t'appelle. Jésus m'a dit, le Seigneur m'a dit de te dire, il vient. Le message était court. Dites aux gens, je viens. Je ne pouvais pas garder ces messages longtemps. J'ai beaucoup de messages de la nation que le Seigneur m'a parlé. J'ai des messages de 1 an, 2 ans que j'ai gardé. Je dis, bon, je veux le parler après, j'irai après. Mais celle-ci, bien aimé, ce message, c'est très, très urgent. Très urgent. Jésus vient. Prépare-toi. Le temps est fini. Nous n'avons plus le temps. Le Fils de l'homme revient. Prépare ton éternité. Où iras-tu, bien aimé, dans le Seigneur? Où iras-tu? Je vais lire la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 3 verset 20, la Bible dit. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, à l'église de la Odyssée, cette église était tellement riche. Les gens étaient satisfaits d'elle-même. Les croyants de la Odyssée, ils étaient satisfaits de la foule, du monde dans cette église. À l'impression de croire que voilà, nous avons tout, ils avaient tout parce qu'ils jouissaient bien aimés de la vie du monde. Mais la présence de Dieu, il n'y était pas. La présence de Dieu, il n'y était pas à l'église de la Odyssée. Ils se réjouissaient du monde, comme s'ils ne savaient pas que Jésus-Christ revenait. Et c'est comme aujourd'hui, beaucoup de personnes bien-aimées vivent. Ils savent que Jésus-Christ reviendra. Comme un jour, il me donne un message, il me dit, beaucoup de personnes vivent comme s'ils sont venus éternellement sur la terre. Mais or que nous sommes des pèlerins. Nous ne sommes pas là pour vivre éternellement. C'est le Seigneur et l'Éternel. Il ne meurt jamais. Il est le Créateur incréé.
Il est le seul. Mais toi et moi, nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins, nous devons nous préparer. Et il me disait, beaucoup de personnes croient qu'ils sont éternels sur cette terre. Or que nous sommes des passagers. On oublie que nous sommes en train de passer. On oublie que nous sommes en train de passer, quitter ce monde, mourir, retourner à la poussière. Pourquoi les enfants de Dieu sont entrés, bien-aimés, dans la distraction totale? La distraction totale. Même la distraction est entrée à l'église. La parole de la repentance, il n'y en a plus. Beaucoup de personnes prêchent, bien-aimés, dans les Seigneurs, la bénédiction. Oui, tout passera. Toutes les richesses qui vous voyez dans ce monde passera. C'est la parole restera. C'est le Dieu éternel. Que sert-il à un homme bien-aimé dans les Seigneurs de gagner ces mondes, toutes ces richesses et de perdre son âme? Reviens à Jésus. Reviens à Jésus bien-aimé. Il revient. Viens à lui. Il mangera avec toi. Pardon. Si quelqu'un attend ma voix et qu'il ouvre la porte, parce que Jésus-Christ parlait à la porte de leur cœur. Leur cœur était tellement endurci. Les chrétiens étaient tellement occupés. Ils profitaient du plaisir de ce monde à vivre du plaisir de ce monde. Le plaisir du monde. Et qu'ils n'attendaient même pas l'appel de Dieu. Qu'ils n'attendaient même pas l'appel de Jésus-Christ. Ils étaient tellement distraits, ce peuple. Voilà, ils veulent de l'argent. Et les gens veulent de l'argent, de biens matériels, de vivre bien le plaisir de ce monde. Oh, que tout cela passe. Tout cela passe, bien-aimé. C'est la parole de Dieu est éternelle. Celle où si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, tu vivras éternellement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le bien matériel va passer. Les biens matériels passent. Alléluia. Mais Jésus-Christ est éternel. Le paix que j'avais à te dire, bien-aimé, voilà, c'est ça. Alléluia. Christ frappe à ta porte. Il veut que tu lui fasses entrer dans ton cœur. Tu l'acceptes comme ton Seigneur et le sauveur de ta vie. Et tu vivras éternellement. Même si quand tu meurs, tu quittes ce monde. Si tu crois au Seigneur Jésus, le mort en Christ, bien-aimé, ils verront le Seigneur. Même si tu quittes ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, tu vivras éternellement parce que tu es mort en Christ, tu seras ressuscité aussi avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà la vision que j'ai eue. Tu as écouté la parole de Dieu, que Jésus vient, il ne revient pas, mais là, il m'a dit, il vient. La vision de ce dimanche, Jésus vient. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que tu prennes cette parole en sérieux. Que tu le mettes en pratique. Et que tu remets ta vie en ordre avec le Seigneur. Mets ta vie en ordre avec lui. Mets ta vie en ordre, bien-aimé, à partir de maintenant. Jésus vient, il revient. Il vient, il ne revient pas, il vient. La l'heure est finie. Le temps est fini. Alléluia. Le temps est fini. Le Fils de l'homme vient, il est à la porte, il vient. Sortez de la distraction, les enfants de Dieu. Sortez de la distraction. Il m'a dit, parle. Dieu m'a dit, parle. Je viens, parle au monde, je viens. Raison pour laquelle je ne pouvais pas attendre une semaine sans pourtant venir vous parler de ces messages que le Seigneur m'a donnés. Répands-toi, reviens à Jésus. Tu as écouté le peu de quelques paroles que j'ai dit, même pas beaucoup. Même une parole ou deux paroles que j'ai eu à parler qui va te toucher. Que tu puisses l'écouter, bien-aimé, pour ta vie. Tout passera. Prépare ton éternité avec Jésus, de vivre auprès du Seigneur dans le royaume des cieux, là où nous allons vivre pour l'éternité en éternité. Nous aurons que le temps à l'adorer, à le célébrer. Les pavés, bien-aimés dans le Seigneur, est en or. Tout est en or, bien-aimé. La joie sur joie.
Sache que dans ce monde, tu n'es pas éternel. Et pourtant, là-bas, nous allons vivre pour l'éternité en éternité. Jésus-Christ vient. Voilà le message que Dieu m'a donné pour toi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La Bible dit, c'est lui qui a des oreilles attendre. C'est lui qui a des oreilles attendre ce que les esprits disent aux prophètes. Soyez tous bénis. Bye bye. Jésus vient.